Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo assez spéciale puisqu'on a décidé pour répondre en fait à l'ensemble des questions qui nous sont posées de plus en plus, puisqu'on commence à avoir de plus en plus de questions sous chacune de nos vidéos, et il y en a certaines qui commencent à en avoir quand même pas mal, et on a pensé judicieux finalement de répondre à ces questions directement en live plutôt que d'y répondre en fait en dessous de chaque commentaire. Comme ça peut vraiment profiter à l'ensemble de la communauté. Et puis justement il y aura peut-être des nouvelles questions qui apparaîtront comme ça au fur et à mesure. Vous nous direz si finalement ce format vous correspond, si il y a des vidéos sur la chaîne YouTube sur lesquelles vous aimeriez qu'on rentre un petit peu plus en détail. Ça, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous pouvez nous poser toutes les questions, toutes les interrogations que vous avez, mais je pense qu'en tout cas ça peut être pas mal, plutôt que de répondre par-ci par-là à quelques personnes, de faire profiter vraiment tout le monde, puisque quelquefois on se rend compte que c'est des questions qui reviennent comme ça au fur et à mesure. Alors là, dans cette vidéo, on va traiter vraiment du Ledger Nano S ou des hardware wallets en général, puisque là, on a eu énormément de questions, que ce soit en message privé ou en dessous de chacune de nos vidéos YouTube. Pour ceux qui n'auront pas vu finalement ces vidéos, on en a fait 3 jusqu'à présent. La première qui s'appelle comment paramétrer le Ledger Nano S, la deuxième qui s'appelle on répond à vos questions sur le Ledger Wallet, et puis la troisième qui correspond à comment envoyer, recevoir des crypto-monnaies sur le Ledger Nano S. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu ces vidéos avant justement d'entamer celle-ci, je vous invite à aller les voir pour être sûr de vous mettre à jour et que vous ne soyez pas perdu. Après, dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo pour que ce soit simple pour vous pour retrouver chacune de ces vidéos. Si ce format du coup vous plaît, laissez-nous un gros pouce bleu parce que ça aide machinalement l'algorithme de YouTube à développer la chaîne, et puis on en fera un petit peu plus dans les temps à venir. Alors la première question qui nous a été posée sur les différentes vidéos qui ont traité du Ledger Nano S vient de Jiki, et qui dit: un grand merci pour ce tuto, j'avais une petite question concernant la commission de l'envoi des cryptos. Le montant indiqué en exemple équivaut bien à 10 Satoshi, et quelle est la moyenne pour avoir une transaction rapide? Alors ça, bien évidemment, ça va dépendre déjà un petit peu de l'engorgement de la blockchain et du moment où tu vas vouloir faire ta transaction. En général, plus tu vas vouloir avoir une transaction qui va être rapide, plus tu vas devoir finalement payer des frais de transaction importants, parce qu'il faut savoir que les mineurs qui vont être en charge de sécuriser le réseau et de valider les transactions, eux ils travaillent pas simplement pour les beaux yeux des investisseurs et de ceux qui utilisent finalement le Bitcoin pour faire des transactions. Eux ils sont là pour faire de l'argent, pour faire fonctionner leur machine et d'avoir un profit. Donc ils vont aller piocher dans les pools de transactions qui n'ont pas encore été validées, celles en priorité qui auront les frais de transaction les plus élevés. Donc avec 10 Satoshi, pour moi, ça me semble quand même relativement faible si tu veux une transaction rapide. Après, généralement, tu as un curseur sur le Ledger quand tu veux payer des frais de transaction. En tout cas, je sais que sur certaines plateformes, tu vas pouvoir gérer ce curseur pour pouvoir choisir ton frais de transaction. Et en général, plus tu vas mettre un frais qui va être élevé, des frais élevés, plus tu vas avoir la possibilité d'avoir une transaction qui va arriver rapidement de ton côté. Une autre question de Florian qui nous dit: bonjour, est-ce le même principe pour la plateforme Binance et KuCoin? Et j'ai reçu la clé Ledger Nano X, même manipulation ou pas? Alors c'est vrai que la vidéo, nous on les a plutôt faites sur le Ledger Nano S pour le moment. Je pense qu'on fera peut-être une vidéo sur le Ledger Nano X, mais clairement les manipulations restent sensiblement les mêmes. C'est presque les mêmes appareils. Il y a quelques différences, notamment le fait que vous allez pouvoir stocker plus de crypto-monnaies, notamment sur le Ledger Nano X que le Nano S. Alors quand je dis plus de crypto-monnaies, c'est plus d'applications finalement sur le Ledger. Le Ledger Nano S par exemple, au-delà de 4 applications, vous allez devoir en supprimer pour pouvoir en installer d'autres. Et là de toute façon on va traiter également ce sujet dans cette vidéo, parce qu'on nous a posé énormément de sujets, énormément de questions sur ce sujet-là, et donc on va le traiter, vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, j'avais parlé justement d'un transfert éventuellement de Kraken ou de Coinbase directement vers le Ledger. Il faut savoir que si tu veux transférer tes fonds de Binance vers ta Ledger, ou de KuCoin vers ta Ledger, c'est exactement le même principe. Il faut bien que tu comprennes comment fonctionnent les clés publiques et que tu ne te trompes pas. Si tu veux envoyer des Ethers, tu utilises bien une clé Ether, ta clé publique d'Ether. Tu n'envoies pas des Ethers sur une adresse Bitcoin, puisque là, en l'occurrence, tu perdras complètement tes fonds. Mais ça, de toute façon, c'est déjà des sujets qu'on traite dans chacune des vidéos que je vous ai montrées au départ. Donc pour ceux qui ne l'auront pas vu, je vous invite à aller la voir.
Troisième question, c'est Chantal qui nous dit bonjour, est-ce que l'adresse de réception de ma Ledger reste la même ou bien est-ce qu'elle change? Alors en effet, sur le Ledger, je sais que ça change. Alors si vous avez préenregistré une adresse, vérifiez bien à chaque fois, puisque généralement c'est une adresse en effet qui change. Donc si vous pensiez au départ avoir enregistré une adresse, par exemple si vous faites un virement de Kraken directement sur votre Ledger, vous allez préenregistrer cette adresse tout simplement si vous avez déjà fait le processus. Et derrière, vérifiez bien l'adresse, mais il y a fort à parier que cette adresse publique qui sera générée par votre Ledger pour recevoir vos fonds aura complètement changé, donc il faudra à nouveau refaire le processus. Ne vous trompez pas, puisque si vous envoyez vos bitcoins à une adresse qui n'est plus la bonne, vous n'avez pas de service après-vente bitcoin, vous n'avez pas d'entreprise derrière qui va pouvoir vous permettre de récupérer vos fonds, donc soyez vraiment très vigilants là-dessus et vérifiez à chaque fois la procédure plusieurs fois. On a une autre question de Phoenix Dragon qui nous dit merci pour le tuto, j'ai un souci sur une crypto, j'ai bien installé le TRX, alors je pense que c'est pour Tron, mais impossible de le trouver dans les comptes, comment ça se fait? Alors déjà sur le site de Ledger, je l'ai montré dans les différentes vidéos, vous avez la possibilité du coup de voir les différentes crypto-monnaies qui sont supportées via le Ledger. Je ne vais pas vous remontrer ici comment le faire parce que je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises lors des précédentes vidéos, donc je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vus. En tout cas, il va falloir en effet que tu crées un compte spécifique, comme j'ai pu le faire dans la démonstration des vidéos par exemple pour Bitcoin. Tu vas devoir te créer un compte pour Tron. Donc pour ton TRX. Derrière, ça va être le cas pour de nombreuses crypto-monnaies. Il y a des cas particuliers où tu ne vas pas pouvoir voir directement les fonds que tu vas pouvoir stocker typiquement sur ta Ledger, même si en réalité tu ne stockes pas véritablement tes crypto-monnaies sur ta Ledger. C'est simplement un moyen de pouvoir stocker correctement tes crypto-monnaies, c'est que tu vas stocker en fait à l'abri ta clé privée. Tes crypto-monnaies sont stockées tout simplement sur la blockchain. Donc il y en a beaucoup qui pensent que s'ils perdent leur ledger, ils vont perdre leur crypto-monnaie. Absolument pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande de bien recopier et de faire attention à vos listes de 24 mots, parce que c'est grâce à ces listes de 24 mots que vous allez être en mesure de pouvoir récupérer vos fonds et de récupérer vos clés privées qui ont finalement signé les transactions lors de l'envoi ou lors de la réception finalement de vos fonds sur le ledger. Donc ça, pour le TRX, c'est vrai qu'en fonction des crypto-monnaies, il va y avoir des manipulations différentes à faire. En tout cas, je sais que sur le TRX, tu peux ajouter tout simplement dans le compte le TRX directement sans aucun souci. Une autre question de Alex qui nous dit le nom du site pour faire le transfert SVP. Alors là, je vois pas trop de quoi tu veux parler. Alors je pense que le site pour faire le transfert, je pense que tu parles peut-être de Ledger Live. Il y a différents sites que tu peux utiliser. Si tu parles des plateformes, peu importe la plateforme en général. Si tu veux envoyer des plateformes, des cryptos, par exemple, t'as des cryptos sur Kraken et tu veux les envoyer directement sur ta Ledger, tu peux le faire sans aucun souci. Tu peux le faire également de Binance, peu importe en fait, du moment où tu as une clé publique, tu peux le faire sans aucun souci. Et donc tu peux transférer tes fonds, peu importe la plateforme, sur ta Ledger. Après, je pense que tu sous-entendais plutôt le logiciel entre guillemets qu'on a utilisé, et ça c'est Ledger Live. Mais ça, je pense que t'as pas dû regarder l'ensemble de nos vidéos puisque on montre tout de suite comment le télécharger, etc. Une autre question de Adagi qui nous dit bonjour. Donc ça veut dire qu'avec le Ledger Nano S c'est complètement anonyme. Alors je comprends pas trop ta question. Non, en tout cas, tout dépend de ce que tu vas envoyer en fait comme fonds. Si tu envoies des bitcoins, Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme, puisqu'aujourd'hui tu sais que ta clé publique, si tu as acheté des bitcoins par exemple sur Kraken, tu as dû faire un KYC, donc Know Your Customer. Tu as dû rentrer finalement ta carte d'identité ou ton passeport ou également aussi ton RIB avec toutes tes informations bancaires. Donc en fait, on te connaît.
Autrefois, on pouvait acheter des bitcoins sans pour autant passer via tout ce processus de KYC, mais ça c'était vraiment il y a très très longtemps. Il y a fort à parier que vous étiez pas, même nous, hein, on n'était pas encore, on connaissait pas du tout encore le secteur des crypto-monnaies, mais donc le bitcoin en fait n'est pas du tout anonyme. On est capable de tout tracer, la blockchain est transparente, ça vous le savez, et du coup aujourd'hui on arrive à relier une adresse publique avec finalement l'identité des utilisateurs, vu que vous êtes normalement vous êtes identifié via une plateforme d'échange régulée comme par exemple Coinbase, Kraken ou même Binance si vous utilisez Binance. Donc en l'occurrence ça veut dire que si toi Adagy tu es arrivé sur Kraken, tu as donné ta carte d'identité, tu as acheté tes bitcoins, ces bitcoins tu les as envoyés sur le ledger, là en l'occurrence on sait que c'est toi parce que tu as donné ton identité, et même maintenant on arrive à savoir, même si vous passez via des plateformes décentralisées, vous n'avez pas forcément besoin de faire un KYC, de donner vos cartes d'identité, etc. Du moment où vous allez faire une transaction avec une autre personne qui a par contre, elle, de son côté, fait un KYC. On arrive maintenant à retrouver l'identité des utilisateurs, même celles qui finalement n'avaient pas donné de KYC. Alors, ça va être très technique à pouvoir l'expliquer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo à ce sujet. Mais c'est possible. Et du coup, Bitcoin, c'est l'un des problèmes, en tout cas, que certaines crypto-monnaies comme Monero, Zcash, etc. souhaitent répondre, notamment en étant complètement anonyme là pour le coup. Puisqu'on est avec Monero, par exemple, on peut pas savoir combien de Monero ont été envoyés ni reçus, on ne sait pas d'où viennent les fonds, typiquement, on ne sait pas qui a envoyé les fonds, ni même qui les a reçus. Donc c'est quand même très très compliqué, et c'est pour ça que Monero, on appelle ça une blockchain qui est opaque, contrairement à Bitcoin qui va être une blockchain transparente, puisque du coup Bitcoin on peut vraiment tout tracer, on peut tout voir, alors que Monero c'est complètement l'inverse. On a Alf qui nous dit aussi, il y a un truc que je ne comprends pas sur l'appli Ledger, dans le manager il y a plus d'applications crypto disponibles que sur le account. Pourquoi? Ça sert à quoi s'ils sont seulement sur le manager? Comment les envoyer? Alors je suis pas très sûr d'avoir compris ta question. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le manager, tu vas pouvoir choisir finalement les différentes applications que tu voudras installer sur ton ledger en fait, pour pouvoir recevoir et envoyer des fonds. Après dans le account, tout simplement, c'est admettons que moi j'ai plusieurs adresses Bitcoin, je veux me créer plusieurs comptes Bitcoin, je peux me créer 10 comptes Bitcoin avec un seul et même wallet entre guillemets. J'ai besoin d'installer une seule fois l'application Bitcoin sur mon ledger, et derrière je peux me créer 10 comptes différents. Ça c'est très très simple, vous pouvez le faire. Et donc en fait derrière vous pouvez avoir l'équivalent même de 4 applications sur votre Ledger Nano S et avoir 15 comptes, 15 cryptos, 15 comptes différents sur votre Ledger, sur votre tableau de bord que vous aurez créé au préalable. Donc ça c'est vraiment très très simple d'utilisation, et d'ailleurs je l'ai déjà montré lors des précédentes vidéos. Ensuite, on a Didier qui nous dit « Bonjour, je suis bloqué à ouvrir l'application BTC sur votre appareil, bien que j'ai recomposé mon code PIN et téléchargé le wallet. Public Key Expert Approval apparaît sur mon Ledger Nano. Merci d'avance. » Alors là, quand il y a des gros problèmes techniques, mieux vaut plutôt se rapprocher du support qui saura sans doute mieux répondre que nous. En tout cas, il faut savoir que si là, il te demande tout simplement d'ouvrir l'application Bitcoin sur ton appareil. Donc c'est pas parce que tu auras mis ton code PIN et que tu auras téléchargé le wallet que ça sera bon. Il faut vraiment que tu ailles après sur ton Ledger Nano S, que tu double-cliques sur les deux boutons en même temps pour pouvoir rentrer finalement dans le wallet Bitcoin. Sinon, tu l'as pas ouvert en fait, ton application Bitcoin. Tu as simplement téléchargé l'application, mais tu l'as pas ouverte. Donc ça, je pense que ça devrait sans doute résoudre ton problème. Ensuite, on a Kevin qui nous dit « Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup pour ce tuto qui m'a permis de configurer facilement le Nano S. J'ai pu installer l'application Bitcoin et créer un compte. En revanche, j'ai également du Cardano. J'arrive à installer l'application, mais impossible de créer un compte pour l'ADA. Donc l'ADA, c'est le ticker finalement du projet Cardano.
Comment faire pour pouvoir stocker le Cardano sur mon Ledger? Y a-t-il une manipulation différente pour créer un compte pour ADA? Alors ça, en effet, c'est pour certaines crypto-monnaies, c'est un peu plus compliqué puisque auparavant, même pour les tokens ERC20, ADA n'est pas forcément, ce n'est pas un token ERC20, mais pour les tokens ERC20 avant, c'était compliqué. Maintenant, ils ont fait toute une procédure qui a permis vraiment de simplifier les choses. Mais il y a certaines crypto-monnaies qui ont encore un certain processus technique, je dirais, à mettre en place derrière finalement pour pouvoir les stocker sur votre ledger. Et pour l'ADA, justement, ça fait partie de l'une d'entre elles. En fait, vous n'allez pas pouvoir stocker directement, vous n'allez pas pouvoir avoir votre Cardano visible directement sur votre ledger comme vous pouvez l'avoir par exemple pour votre Bitcoin. Le ledger, en fait, il faut vraiment que vous ayez l'idée en tête que votre ledger, c'est comme un stylo qui va vous permettre de signer un chèque, tout simplement. Si aujourd'hui je souhaite envoyer un chèque à quelqu'un pour prouver que c'est bien moi qui ai envoyé les fonds et qui ai donné mon accord pour envoyer ces fonds, je vais signer ce chèque avec ma signature. Quand c'est des gros montants, la banque va faire attention pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et en fait, votre clé Ledger, ça va être ça. Sauf que ça va être avec votre clé privée. Cette clé privée, c'est l'équivalent de votre signature pour un chèque. Et pour ADA, il va y avoir des wallets spécifiques. Notamment, il y a je crois que c'est Yoroi, je crois que ça se dit Roy ou Yoroi, que nous on utilise justement pour pouvoir stocker et pour stocker de l'ADA et qui marche très très bien, hein. C'est déjà tout implémenté avec Ledger Nano S. Vous avez simplement à vous créer un compte sur Yoroi, cliquer sur installer finalement le plugin directement sur le Ledger Nano S et derrière vous allez simplement envoyer vos fonds directement sur le wallet spécifique de ADA et signer votre transaction avec le Ledger Nano S. Alors vos fonds ils vont pas être visibles directement sur le Ledger, par contre on pourra plus jamais vous les voler puisque votre clé privée bien évidemment sera stockée bien au chaud directement sur votre Ledger Nano S. Si vous avez compris l'analogie que j'ai faite avec le stylo, c'est exactement la même chose. Donc du moment où vous avez signé votre transaction avec le Ledger, peu importe où est-ce que ça va être finalement situé, si c'est sur sur un autre wallet qui n'est pas finalement visible directement sur votre Ledger, peu importe, puis dans tous les cas on ne pourra pas vous piquer vos fonds vu que vous aurez en votre possession votre clé privée. N'oubliez jamais véritablement cette règle: si vous ne possédez pas votre clé privée, vous ne possédez pas vos crypto-monnaies. On le répète systématiquement, mais il y a encore trop d'erreurs qui se font encore à l'heure actuelle là-dessus. On a Olivier Gérard qui nous dit bonjour et encore merci pour ce tuto. Est-ce que sur Coinbase Pro les frais de transfert sont les mêmes quel que soit le montant du transfert sur son Ledger Nano? En d'autres termes, est-ce qu'il vaut mieux faire un gros transfert plutôt que plusieurs petits? Alors moi je te dirais qu'il faudrait plutôt faire un gros transfert plutôt que plusieurs petits, puisque en effet tu vas multiplier les différents frais. Par contre, cette remarque elle est intéressante dans le sens où faites toujours attention, si vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser le Ledger ou d'envoyer des fonds ou de recevoir des fonds, faites toujours un test avant. Si vous avez, j'en sais rien moi, 10 000 euros dans le secteur des crypto-monnaies, que vous avez 10 000 euros en Bitcoin, commencez pas, si vous avez jamais encore fait de virement, commencez pas à envoyer directement vos 10 000 euros sur votre Ledger comme ça en n'ayant fait aucun test auparavant. Parce que si vous faites ça et que vous vous trompez, que vous avez fait une mauvaise manipulation, je suis désolé de vous le dire, mais vous avez perdu vos fonds et entre guillemets vous avez rendu le reste de la communauté beaucoup plus riche, vu que vous avez perdu une partie des bitcoins qui ne pourront plus jamais être retrouvés. Donc c'est un sacrifice que vous faites pour la communauté, mais je pense que aujourd'hui, et vu les perspectives d'évolution qui risquent d'arriver pour le bitcoin, je pense que vous pourrez vous en passer et je vous le souhaite quand même. Ensuite on a Tony qui nous dit le fond est bien, mais apparemment tu ne précises pas qu'il faut activer certains wallets comme le XRP où il faut 20 XRP pour activer. Du coup j'ai fait un achat directement vers le Ledger et depuis plusieurs heures les XRP ne sont toujours pas arrivés. Alors quelquefois en effet ça va prendre un petit peu de temps et c'est vrai que j'ai pas pu le dire parce qu'il y a tellement de spécificités et aujourd'hui clairement on a à peu près 5000 crypto-monnaies dans le secteur, dans le marché à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est fort à parier que d'ici quelques années on aura dépassé les 10 000. Et donc c'est impossible pour nous de pouvoir vous faire un tutoriel pour chacune des crypto-monnaies. Bien évidemment, en général, le tutoriel qu'on vous a fait, il s'applique à la grande majorité des crypto-monnaies, mais il y en a certaines où bien évidemment ça va être un peu plus compliqué, et notamment pour le XRP, où en plus il va falloir avoir un tag. Alors ce tag,
Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un si vous l'envoyez sur le Ledger. Par contre, si vous envoyez de votre Ledger sur une plateforme, n'oubliez pas le tag. Alors, je vais pas vous faire une vidéo complète tout de suite là pour vous expliquer comment utiliser le tag du XRP, mais disons que si vous envoyez des fonds directement sur votre Ledger, le tag sera pas obligatoire. C'est ce qui va donner finalement l'adresse spécifique de votre wallet XRP. L'adresse publique ne va pas être suffisante, il va vous falloir un tag, sauf quand vous allez l'envoyer directement sur le Ledger. Par contre, si vous envoyez de Ledger directement sur une plateforme d'échange comme Kraken par exemple, vu que eux ils utilisent quelquefois une, voire deux adresses de cold storage, de cold wallet, et qu'après ils redistribuent en fonction des différents utilisateurs, il faut que vous utilisiez un tag pour dire ok, ce tag là correspond à mon compte spécifique. Sinon eux ils savent pas finalement où envoyer les fonds du XRP, puisque leur adresse XRP, en fait l'adresse XRP sur laquelle vous envoyez les fonds, notamment par exemple sur Kraken, c'est l'adresse XRP de leur cold storage, donc leur hardware wallet de leur côté à eux. Donc en fait vous envoyez des fonds sur leur compte XRP de leur côté. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et en effet c'est vrai que j'ai pas pu le dire, pour le XRP si vous voulez envoyer des fonds il va déjà vous falloir un minimum de 20 XRP pour pouvoir activer votre compte, sinon ça sera pas possible. On a Gros Mort qui nous dit bonjour, il y a un truc que je ne comprends pas, quand j'ouvre mon Ledger Live, même si ma clé n'est pas connectée, il y a mes XRP qui s'affichent comme si elles n'étaient pas sur ma clé mais sur le Ledger Live. Est-ce normal? En haut à droite, il y a un petit signe vert qui dit synchroniser. À quoi ça sert? Comment ça se passe si je change d'ordinateur? Je dois retélécharger le Ledger Live et donner mon ancien mot de passe ou en changer? Donc, pour répondre, alors il y a plusieurs questions. En effet, c'est pas parce que tu vas pas connecter ta clé que tes XRP vont pas pouvoir s'afficher, puisque si tu as compris un petit peu ce que j'ai expliqué au départ, en fait, ton Ledger Live et même ton Ledger Live tout simplement, ça va être une interface qui va te permettre de voir à l'instant T les fonds qui sont présents sur la blockchain et qui t'appartiennent. La clé Ledger, quant à elle, elle va te servir à simplement signer les transactions pour garder correctement et protéger tes fonds. C'est vraiment ça qu'il faut que tu puisses avoir en tête. Donc en effet, ton Ledger Live, il va simplement, tu vas pouvoir voir sans brancher ta clé les fonds qui sont directement stockés sur la blockchain. Donc ça c'est tout à fait normal. En haut à droite, il y a un signe vert qui dit synchroniser. À quoi ça sert? Donc ça c'est si par exemple, j'en sais rien, tu as envoyé des fonds sur ta clé et puis tu sais pas encore si tu as reçu, tu peux resynchroniser tout ça pour éventuellement voir si tu as reçu tes fonds directement sur la blockchain et que ça a bien été pris en compte sur Ledger Live, simplement pour réactualiser en fait si tu veux ton portefeuille. Et quelquefois quand tu vas changer de clé, si par exemple tu perds ta clé, tu l'as cassée, tu utilises ta liste de 24 mots pour finalement pouvoir récupérer tes fonds et de nouveau avoir accès à l'ensemble de tes fonds. Tu pourras de nouveau resynchroniser les données que tu avais sur l'ancienne Ledger pour retrouver en fait l'ensemble des données que tu pourras retrouver directement sur Ledger Live. Ensuite, comment ça se passe si tu changes d'ordinateur? En fait rien, tu vas simplement devoir réinstaller Ledger Live, mais ce qui est vraiment important en fait, au-delà de ton ordinateur, au-delà de ta clé Ledger même en elle-même, c'est ta liste de 24 mots. Sans cette liste de 24 mots, par contre, si tu perds ta liste de 24 mots et que tu casses ton Ledger ou que tu perds ton ordinateur, ou peu importe en fait, peu importe ton wallet, je suis désolé de te le dire, mais tu perdras l'intégralité de tes fonds et il y aura personne qui sera en mesure de pouvoir récupérer l'argent pour toi. Et ça c'est bien écrit dans les conditions générales de vente de Ledger. Il y a Stéphane qui nous dit « Salut, merci pour la vidéo, j'ai acheté la Nano X et j'ai une question au sujet des transferts de XRP. » Alors décidément XRP, on a beaucoup de questions là-dessus. Je pense que peut-être, alors si on a énormément de questions, peut-être on fera un tutoriel complet sur comment envoyer des XRP directement sur Ledger. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse, parce que je vois qu'on a quand même pas mal de questions là-dessus. Lorsque je veux transférer des XRP vers un exchange, il faut inscrire l'adresse du wallet, mais également un tag. Sauf que dans l'application mobile, il y a 0 emplacement pour le tag. Vous avez constaté ça? Alors en effet, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour le Ledger, si tu veux envoyer des XRP sur Ledger, pour moi, il n'y a pas besoin de tag. Revérifie, mais pour moi, il n'y a pas besoin de tag. Et si tu veux envoyer des XRP directement sur une autre plateforme d'échange, Kraken, Coinbase, peu importe, là oui, tu devras mettre un tag qui sera vraiment spécifique et qui te sera donné directement sur la plateforme en question. Ensuite, on a Sata qui nous dit « Merci pour la vidéo, une question.
Est-ce qu'il y a des mises à jour pour faire entrer des nouvelles coins, alors je pense des nouvelles crypto-monnaies qui ne figurent pas lors de l'achat du Nano? Alors en effet, quand tu achètes un Ledger Nano S, Nano X, il y a des nouvelles crypto-monnaies qui vont apparaître au fur et à mesure, et il y a des mises à jour qui seront faites. Il faudra les faire, bien les installer. Ça permettra de mettre à jour déjà le système de sécurité, et puis à chaque fois, régulièrement, je sais qu'ils ajoutent énormément de coins, donc oui, tu n'auras pas besoin de repayer un Ledger pour avoir les nouvelles mises à jour. Ça sera fait de manière automatique. Il faudra simplement accepter la mise à jour sur Ledger Live, et ça je crois que j'avais déjà fait également une démonstration en direct sur une des vidéos. On a Mickaël qui nous dit: vidéo intéressante, merci. Pour ma part, j'aimerais savoir si l'on peut débrancher directement le Ledger de son PC. Lorsque j'ai une clé USB que je veux débrancher de mon PC, je dois sur Windows cliquer sur éjecter la clé sous peine de l'agréer. Qu'en est-il de Ledger? Est-ce qu'on peut la débrancher directement sans risque? Alors c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Là clairement, Mickaël, tu me mets une colle. Je pense que si tu peux directement la débrancher en faisant éjecter la clé, fais-le. J'ai jamais testé, en tout cas j'ai jamais eu de problème. Mais encore une fois, même si tu as un problème, si tu as ta liste de 24 mots, même si ta clé brûle, tu l'écrases, elle se fait rouler dessus par une voiture ou peu importe, tu pourras récupérer tes fonds. Donc en fait, peu importe, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête avec toutes ces questions. En fait, c'est bien de prendre soin de tout ça, mais la chose la plus importante auquel vous devez vraiment faire attention, c'est votre liste de 24 mots que vous avez normalement eu lorsque vous avez paramétré votre Ledger, si vous avez bien suivi le tutoriel comme on vous l'a présenté également sur la chaîne YouTube. On a Chris qui nous dit: hello, merci pour cette vidéo, je viens justement d'acheter via Amazon un Ledger Nano S. J'avais vu dans certains descriptifs que l'emballage en carton contenant la clé avait une sorte de scellé pour s'assurer de la non-ouverture du paquet. Or ma clé est arrivée dans un emballage qui était entièrement plastifié mais pas de scellé comme vu sur certains descriptifs. Dois-je m'en inquiéter ou pas? Alors là ma question elle va être claire: oui. Pour moi, tu prends cette clé, tu la mets à la poubelle. Déjà, tu n'achètes jamais un hardware wallet sur un autre site que sur le site officiel. Donc, quand tu achètes un Trezor wallet, tu vas sur le site de Trezor. Quand tu veux acheter un Ledger, tu vas sur le site de Ledger. Et tu n'achètes pas ta Ledger sur le Bon Coin, tu n'achètes pas encore moins sur Amazon et encore moins de particulier à particulier comme ça. C'est la pire erreur que tu puisses faire. Normalement, en effet, il y a un scellé. Pour moi, cette clé, je l'utiliserai même pas. Clairement, je la jetterai. Tant pis, t'as dépensé un peu d'argent, mais j'ai envie de te dire, ça te servira un petit peu de leçon. Mieux vaut prévenir que guérir. Ne stocke absolument rien sur cette clé. Je te conseille de la mettre de côté et éventuellement de racheter une autre clé directement sur le site de Ledger. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui veulent soutenir un petit peu la chaîne, vous avez notre lien d'affiliation pour acheter un Ledger Nano S ou Nano X, tout ce que vous pourrez retrouver sur le site de Ledger. À chaque fois que vous allez acheter un hardware wallet directement via ce lien, ça va nous donner une petite commission sur votre achat. Et cet argent, nous, on le réinvestit dans la chaîne pour vous donner à chaque fois du contenu de meilleure qualité, essayer de vous apporter le plus de valeur possible. Donc si vous voulez du coup contribuer un petit peu à la création de la communauté et du développement de la chaîne, déjà on vous en remercie et puis vous pouvez passer via notre lien. Pour ceux qui ne veulent pas, vous êtes libre et vous pouvez passer directement sur internet sans aucun souci. Ensuite on a Guillaume qui nous dit: sympa la vidéo mais j'ai juste une petite question, on lit partout que l'on peut mettre plusieurs apps sur le Nano mais j'arrive pas à comprendre si une app c'est un wallet ou c'est un type de monnaie. Autrement dit, j'imagine que l'on peut mettre un wallet Bitcoin, un Ethereum plutôt, un Zcash et peut-être une quatrième monnaie. Mais pourrais-je mettre 3 wallets Bitcoin ou 3 Ethers sur un Nano? Alors en fait, oui, tu peux créer 3 comptes, 10 comptes, 100 comptes Bitcoin, en fait, différents sur ton Ledger tout simplement, mais c'est pas directement sur le Ledger que tu vas le voir. En fait, ton Ledger, ça va être simplement peut-être l'application Bitcoin. En fait, tu vas créer un wallet spécifique pour Bitcoin pour pouvoir recevoir et envoyer des fonds. Mais au sein du Ledger Live, derrière, tu vas pouvoir créer différentes sous-comptes, en fait, différents sous-comptes qui vont te permettre de gérer tes fonds correctement. Donc en fait, simplement une application que tu vas installer sur ton Ledger, ça va être un wallet, une passerelle si tu veux, qui va te permettre de pouvoir faire facilement des transactions, si tu es installé sur Bitcoin, de recevoir et d'envoyer des fonds via la blockchain Bitcoin tout simplement. C'est simplement une passerelle. Derrière, bien évidemment, tu peux créer un nombre indéfini comme ça de sous-comptes directement sur ton compte Ledger Live. Ça te posera strictement aucun souci. Tu peux même avoir plusieurs clés publiques directement si tu veux après envoyer, admettons que j'ai 3 comptes différents sur mon Ledger Live par exemple.
je peux très bien envoyer, je vais avoir 3 adresses publiques notamment, et je vais pouvoir envoyer mes bitcoins directement à mes 3 comptes différents, si je veux gérer mes fonds un peu comme je le souhaite. Sachez que là, ta deuxième question, c'était, voilà, j'ai 4 wallets, j'ai installé 4 applications, est-ce que je peux en installer également une autre, une quatrième application? C'est vrai que sur Ledger Nano S, ça va être relativement compliqué, puisque c'est limité, hein, tu peux pas installer, généralement je crois que c'est plus de 3 ou 4 en fonction de la grosseur et de la taille finalement de l'application que tu vas installer. Mais si tu veux en installer une autre, dans tous les cas, si par exemple, j'en sais rien, moi tu veux installer t'as Bitcoin, XRP, Ether et puis tu as Litecoin. Si tu veux installer par exemple Litecoin et que tu n'as plus de place, tu délètes par exemple celui de XRP, tu réinstalles celui de Litecoin, tu envoies tes fonds et après tu peux très bien réinstaller ton XRP. Et c'est pas parce que tu vas finalement supprimer une application que tu auras sur ton Ledger Nano S ou Nano X que tu vas perdre tes fonds. Encore une fois, vos crypto-monnaies sont pas stockées sur la Ledger. C'est vos clés privées qui sont stockées sur la Ledger, et vos clés privées, quoi que vous fassiez, quoi que vous supprimiez comme application, peu importe, ça sera toujours stocké sur votre Ledger. Votre clé privée, vous serez en mesure de la récupérer avec vos listes de 24 mots. On en revient toujours au même point. On a Seb qui nous dit: bonjour, puis-je stocker des euros ou des dollars sur le Ledger? Non. À part si par exemple, je sais pas, tu parles peut-être des stablecoins qui sont indexés sur du dollar, comme par exemple Paxos ou Tether ou peu importe. Alors là, oui, entre guillemets, indirectement, tu vas stocker du dollar parce que c'est normalement indexé sur du dollar. Mais directement, si tu envoies des euros ou des dollars sur ton Ledger, non, tu vas pas pouvoir le faire. Ensuite, on a une autre question. Bonjour, selon vous, quel est le meilleur service pour stocker des cryptos sur le site web? Pour moi, je vais pas donner d'application sur site web parce que je vois pas d'intérêt. Je te conseille d'utiliser un hardware wallet. Encore une fois, je vais revenir au même point. Un cold storage, donc un moyen de stocker vos clés privées en hors ligne, qu'il n'y ait pas de lien directement avec Internet et dont les clés privées sont directement en votre possession. Et ça, c'est ce que vous permet de faire le Ledger Nano S ou le Ledger Nano X. Et on a Chantal, la dernière question, qui dit: bonjour, j'ai une petite question. Le Ledger Nano S stocke que 4 à 5 cryptos, mais je peux plus si je supprime et je remplace les applications. Je m'explique, par exemple, j'ai BTC, Ethereum, XRP, Litecoin, je veux rajouter EOS et je peux pas, alors je supprime Litecoin et le tour est joué. Non. Pour retrouver mes Litecoins, je devrais supprimer une application et réinstaller l'application. Merci d'avance pour votre réponse. En effet, tu as tout compris Chantal, c'est exactement ce que j'ai dit au départ, c'est pas parce que tu vas supprimer une application de ton Ledger que tu vas perdre tes fonds. Admettons que vous ayez un Bitcoin et que vous ayez, vous venez d'acheter votre Ledger Nano S, vous envoyez vos fonds directement, vous avez installé l'application bien évidemment Bitcoin, vous envoyez vos fonds de Kraken directement sur votre Ledger, vous recevez vos fonds et puis à un moment donné vous dites: ok, j'ai plus de place sur ma Ledger, je vais devoir supprimer mon application Bitcoin pour installer par exemple celle de Litecoin. Vous supprimez l'application Bitcoin, vous installez celle de Litecoin, vous envoyez vos fonds directement sur la Ledger, vous recevez vos fonds Litecoin, vous pouvez très bien resupprimer l'application Litecoin, réinstaller celle Bitcoin et de nouveau renvoyer après vos fonds de la Ledger vers d'autres plateformes que vous aurez souhaité. Ça ne change strictement rien. Encore une fois, gardez vraiment à l'idée tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. S'il y a d'autres questions, encore une fois, si ce format vous a plu, dites-le nous en commentaire de cette vidéo, on en refera régulièrement. Je pense que l'idée, ça serait de pouvoir éventuellement peut-être faire des votes, peut-être que sur certaines vidéos, on fera des votes. Des vidéos sur lesquelles vous aimeriez qu'on fasse justement une review de tous les commentaires. Alors à vous de regarder un petit peu sur notre chaîne YouTube les différentes vidéos qui vous intéressent le plus et celles où vous aimeriez qu'on réponde vraiment en direct à toutes les questions. Et puis également, comme d'habitude, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, encore une fois, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, donc n'hésitez pas. Je pense qu'on va continuer d'en faire un petit peu plus, puisque de ce genre de format là assez régulièrement, puisque je pense que ça peut vraiment être bénéfique pour tout le monde. Mais voilà, donnez-nous quand même votre ressenti, parce qu'on fait ça pour vous, et c'est vrai que si vous n'y voyez pas d'intérêt, bon, c'est vrai qu'on va pas forcément s'embêter à faire ça, et on présentera peut-être autre chose. Également, si vous avez des idées pour faire évoluer la chaîne, alors bien évidemment à chaque fois on vous demande votre participation pour avoir des sujets pour traiter les vidéos, mais si
Derrière, vous avez d'autres idées peut-être pour faire évoluer la chaîne, pour apporter vraiment quelque chose de nouveau dans la communauté francophone. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Quelque chose que vous aimeriez avoir, que vous ne trouvez pas sur Internet et que vous vous dites ok, ça c'est vraiment super et j'aurais bien aimé que retrouver ça et j'arrive pas à le retrouver. Franchement, dites-le nous. Ça pourrait vraiment être super de créer quelque chose comme ça en communauté, ensemble, et de vraiment créer une communauté très 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 soudée. C'est vraiment en tout cas ce qu'on s'est donné comme objectif en créant cette chaîne. Donc vraiment, continuez ce que vous faites, laissez-nous un pouce bleu, partagez au maximum les vidéos autour de vous pour nous aider à nous faire connaître et ça nous encourage vraiment à continuer ce qu'on fait. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!